Coucou mes amis les Capricornes, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mai. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la petite cloche, liker, partager. Ça permet aux différents réseaux sociaux de mieux nous positionner. Mes amis, les Capricornes, vous pouvez également soutenir mon travail en devenant membre de la chaîne. N'hésitez pas, si vous souhaitez, vous obtenez ainsi certains avantages en fonction de l'abonnement que vous allez choisir. C'est parti pour vos énergies professionnelles pour ce mois de mai, qui vous parle du repos, de la tranquillité, se sentir aligné. On peut vous parler de l'alignement déjà, se sentir à sa place, le cadeau de l'univers, un repos bien mérité. C'est également un mois de mai sous le signe de la tranquillité. On y va tout chousse, pas de prise de tête, l'envie de se sentir à l'aise, l'équilibre et l'abondance. Et oui, ce côté se sentir à l'aise, se sentir à sa juste place, être traité à sa juste valeur. En tout cas, on ressent que l'énergie est plutôt positive. La roue, elle tourne dans le bon sens. L'équilibre, la joie, le fait de se sentir bien, bien entouré, à sa juste place, une très belle évolution. Sa carrière, votre carrière qui prend de la force, et également vous qui assumez vos choix, le fait d'être entendu. C'est également un mois très abondant si vous êtes dans une activité où il y a des challenges. C'est un mois également très abondant. Si vous aviez des démarches juridiques concernant votre travail, il y a également de bonnes nouvelles qui en découleront. Ici, il y a le questionnement tout de même. La carte de l'automne qui montre également deux personnes qui conversent, deux personnes qui trouvent un juste milieu par rapport justement à la carrière, poser le pour, le contre, analyser, se poser les bonnes questions et on te dit un grand oui. Donc visiblement il y aura un accord qui sera trouvé par rapport à votre travail, une demande que vous allez faire pour vous sortir de cet état de stagnation, de sortir aussi de cet enfermement, quelque chose que vous avez à dire, quelque chose qui doit être fait, qu'il faut arrêter de se mentir. On vous parle également d'être rusé, d'être malicieux, mais vous allez affronter vos peurs, exiger certaines choses, briser le silence. Par rapport à une femme, visiblement, certains d'entre vous, il y a quelques complications avec votre travail au regard d'une femme. Il pourrait y avoir des tensions professionnelles avec une femme. Et du coup, ici, on sent la délivrance. On ressent que les choses évoluent, vous dites les choses, vous avez envie de vous libérer, vous avez envie de vous libérer. On voit qu'il y a une personne qui vous crée des complications et c'est visiblement une femme qui est têtue, qui est bornée. Quelqu'un qui a envie de vous couper l'herbe sur le pied. Quelqu'un qui sait, pour certains d'entre vous, cette envie de départ, vous avez envie d'un départ anticipé, de quitter un poste, d'aller vers autre chose. Mais il y a cette femme qui vous porte préjudice. Ça peut être bien évidemment un homme, puisque nous sommes sur du général, mais tout de même, il y a une femme qui vous porte préjudice. Il y a une femme qui vous met des bâtons dans les roues, qui sait très bien qu'il n'y a pas d'entente entre vous. Bien au contraire,
Il y a des hauts et des bas, il y a une mauvaise entente, ne pas regarder vers la même direction. Et du coup, on ressent que cette femme va vous donner du fil à retordre, quelqu'un qui va compliquer les choses, quelqu'un qui veut compliquer les choses. C'est quelqu'un qui veut compliquer les choses. Cette personne, elle veut clairement compliquer les choses. Elle ne veut pas que vous fassiez à votre façon. Et du coup, on sent que cette personne a envie de bloquer pour des mauvaises raisons. En tout cas, il y a une femme qui est avare. Vous pourriez avoir quelques conflits avec une femme dans votre entourage professionnel, quelqu'un qui cherche à vous bloquer, quelqu'un qui n'a pas envie que vous explosiez, que vous vibriez, que vous arriviez au résultat que vous souhaitez, mais que vous alliez dans le temps. Il y a cette sensation, si vous souhaitez quitter un emploi avec anticipé, eh ben, il va falloir que vous laissiez quelque chose pour que vous puissiez partir plus tôt. On vous facilitera pas la tâche de partir de la façon dont vous souhaitez. En tout cas, il y a une femme qui bloque. Il y a une femme qui a une mauvaise entente avec vous. Il y a une femme qui veut bloquer, qui veut vous empêcher, qui n'accepte pas. Et du coup, cette personne, elle a envie de vous bloquer. Et on vous dit, oui, cette femme qui veut vous bloquer par rapport au changement. Par rapport à ce changement. Mais on vous dit que vous allez retrouver la paix et la tranquillité. On vous dit aussi, mes amis, les Capricornes, parfois ça faut savoir en perdre un peu pour retrouver votre paix mentale, parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre ici pour vous. On voit qu'il y a une recherche d'emploi qui aboutit. On voit qu'il y a quelque chose au niveau professionnel qui aboutit. Un nouveau changement, une nouvelle porte, un nouveau poste, l'envie de partir qui va se réaliser, cependant avec des difficultés. On ressent les difficultés. On ressent des freins, des blocages. On ressent que on veut que vous partiez, mais on vous bloque à partir. Ouais, on veut que vous partiez, mais on vous bloque à partir. C'est assez triste parce qu'il y a un manque d'objectivité, il y a un manque de réalisme par rapport au fait que autant mieux se mettre d'accord pour que chacun puisse s'épanouir, eh ben on ressent que non. Il y a une personne qui bloque. Il y a une personne qui n'a pas envie. Il y a de la jalousie. Cependant, l'univers vous débloque cette situation. On voit qu'il y a tout de même un accomplissement. Si vous vous posez la question si c'est le moment pour vous de partir, si vous allez réussir à partir, on te dit que oui. On te dit que oui. Vous allez sortir de cette situation qui est plutôt stagnante. Vous allez sortir de... Soyez malicieux, faites les choses avec intelligence, faites les choses dans le bon sens, Donnez-vous la chance de votre côté. Si on pourrait vous conseiller, faites des choix qui vont vous amener la chance de votre côté. Ne vous bloquez pas. Ne vous bloquez pas. Saisissez la chance, allez-y, il y a une nouvelle ouverture, il y a des capacités nouvelles, il y a quelque chose qui se débloque et au niveau professionnel, allez-y vers votre bonheur. Si vous étiez à la recherche d'un emploi, on vous confirme qu'il y a bel et bien un nouvel emploi qui arrive. Si vous êtes à votre compte, mes amis les Capricornes, on voit que c'est un mois de mai en dents de scie. Aussi bien émotionnellement que aussi bien financièrement. C'est en dents de scie. C'est un mois où il y a quelques complications, mais vous allez tout de même, avec du travail, avec de la discipline, arriver à franchir le pas 2. Il y a une solution qui vient. Alors, ça peut être bonne ou mauvaise, mais en tout cas, il y a une solution qui vient. Vous n'allez pas rester dans cet état éternellement, je pourrais vous dire, c'est pas éternel. Appréciez, changez, faites le nécessaire, poussez cette porte et vous allez voir que vous devriez recevoir. Il y a quelque chose qui évolue, il y a une belle évolution tout de même dans le fait que vous allez vous sentir apaisé. C'est aussi la décision de fermer une entreprise qui ne fonctionnait pas, mais vous allez vous sentir apaisé. C'est un poids en moins. C'est parce que ça vous crée de la préoccupation. Est-ce que, et là, c'est la délivrance. Et ça, c'est plutôt positif.
Alors, avant de passer aux 3 cartes pour les personnes à la retraite, nous allons vous donner le cristal de votre mois. Donc, c'est la sodalite. Mes amis, les Capricornes, avec de l'orange dessus, de la sodalite bleu orangé. Vous pouvez en avoir, n'hésitez pas si vous en souhaitez, il y a un plus gros millimétrage et tout. Et la couleur de votre mois, ce sera la couleur orange. On vous parle de choses qui s'arrangent, on vous parle d'un arrangement, on vous parle de... L'univers arrange une situation pour vous. Au cours de ce mois, il y a une solution, il y a une bonne nouvelle, il y a un arrangement, il y a quelque chose qui va venir vous apaiser, vous sentir bien. Au niveau de votre animal totem du mois, ce sera l'énergie de la souris. Ce côté, voilà, filou aussi, qui peut avoir. Ce côté aussi à faire le tri autour de vous, aussi bien dans vos pensées, mais on vous parle de l'énergie de la souris. Au niveau de vos chiffres du mois, mes amis, les Capricornes, vous avez le chiffre 10, le chiffre 13, le chiffre 19, le 23, le 32 et le 46. Allez, c'est parti pour les 3 cartes pour vous, mes amis, les Capricornes à la retraite. Alors, au niveau de la coupe, vous avez déjà la carte de la sincérité, l'évolution et de la patience. Ici, on vous parle de cœur, on vous parle beaucoup du chakra du cœur, de l'ouverture de votre cœur, ça vous tenait à cœur aussi, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez envie de réaliser, d'aboutir, de tourner une page, d'évoluer, de poser les mots sur vos mots, de poser des actions. On voit qu'il y a beaucoup de sincérité, des échanges, des rendez-vous aussi que vous allez avoir au cours de ce mois de mai. L'accomplissement, l'évolution, on vous met en garde sur la patience. Soyez patient. Ne cherchez pas à forcer les choses, ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Ici, il y a la transmission, on voit il y a les envois, que ce soit de colis, que ce soit de papier. En tout cas, il y a la transmission des échanges qui viennent de loin, l'éclaircissement par rapport à une situation. Beaucoup de bonheur, la réalisation d'un projet. Mes amis les Capricornes, vous êtes à la retraite, il y a un éclaircissement, il y a aussi de nouvelles idées qui peuvent apparaître ici. Et ici, il y a l'énergie du regret. Il vaut mieux faire les choses maintenant, d'aller chercher votre bonheur, plutôt que de vivre dans le regret. Si on pourrait te dire, c'est ça. Ne vis pas dans le regret. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et si tu franchissais le pas 2, et si tu essayais, et si s'il y a de la querelle autour de toi et que tu as envie de profiter de ce mois de mai pour et pourquoi pas semer une graine positive, et pourquoi pas se lancer, et pourquoi pas dire les choses, bah faites-le. Si vous pouvez franchir le pas 2, bah vous allez vous sentir soulagé. Qui ne tente à rien à rien. Ce mois de mai, vous avez envie d'essayer, vous avez envie de sortir d'un état de tristesse, de stagnation, franchis le pas 2. Vas-y, fonce, essaye, qui ne tente à rien. En tout cas, il y a une illumination, il y a quelque chose que vous avez envie de faire, envie de sortir de votre spirale, faites-le. Ce mois de mai est propice à la réalisation, à la libération de la parole. Libérer la parole, dénouer. C'est important. Allez, c'est parti pour vos énergies sentimentales et relationnelles, mes amis les Capricornes.
Ici, on vous dit de caresser dans le sens du poil. Hein. Il va falloir s'accommoder. Certains d'entre vous, on voit que vous allez recevoir une invitation. Il y a un déplacement dans un lieu qui ne vous convient pas forcément, ou en tout cas un lieu qui n'est pas forcément adaptable avec de recevoir autant de monde. Il y a cette sensation du monde, il y a cette sensation d'inconfort, mais on te dit d'apprécier l'instant présent, d'apprécier la compagnie, d'apprécier la foule. Ça peut être une animation, ça peut être... il y a cette sensation de partager un bon moment avec les personnes qui t'entourent et de ne pas regarder le confort, de regarder vraiment le côté cœur, le côté on s'ouvre, le côté on partage un bon moment. C'est cela qu'il faut regarder en fait. Il faut regarder ce côté cœur, ce côté entourage, ce côté ouais, ce côté de bien-être qui est là. En tout cas, c'est ce que l'on te conseille. Ici, on te parle de demande. Alors ici, on te parle de nouvelles aventures, de l'aventure. C'est l'évolution, c'est les voyages. C'est un mois de mai où il y aura beaucoup d'aventures, de choses à faire, de laisser le passé derrière soi, d'oser franchir le pas. On parle également en couple, si tu es en couple, de passer un bon mois de mai sous le signe de l'aventure, sur le signe... On essaye les choses et même si tu es célibataire, c'est le fait d'essayer, c'est le fait de te lancer des défis, c'est le fait d'oser y aller, c'est le fait de créer, c'est le fait ouais, c'est l'aventure, c'est les voyages, c'est la détermination, c'est également prévoir un voyage, de ne pas avoir peur. C'est la carte de la manipulation. N'aie pas peur, hein. Alors, donnez la peur de se tromper. Vous avez peur de trop donner. Vous avez peur de trop vous investir. C'est également la peur de se lancer dans une nouvelle aventure. Vous avez peur d'être déçu, mes amis les Capricornes. Vous avez peur d'une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et vous avez peur de vous lancer. Peur d'aller vers cette personne, d'ouvrir votre cœur, oui, vous avez peur, vous avez réellement peur. Tétanisé, hein. Mais c'est des choses à guérir. Le fait que, aussi pour certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous êtes célibataire et que cette personne rentre dans votre vie, vous avez... donner, partager, ben, ce n'est plus quelque chose que vous avez l'habitude et qui peut vous amener sur le fait d'être un petit peu tétanisé. Se sentir tétanisé, les blessures anciennes, hein, et être sur la défensive. Il y a des conflits. Il y a des conflits familiaux, il y a des conflits relationnels, hein. Il y a des divergences d'opinion. Même si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a quelques conflits, des personnes qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas vos intentions, qui ne comprennent pas la façon dont vous communiquez, qui ont envie de prendre le contrôle sur vous. Il y a également cette déception amicale, déception sentimentale aussi. Alors, l'engagement. Le piège, la vengeance. Ici, on vous dit, mes amis les Capricornes, qu'il y a un voyage, un déplacement que vous allez faire. Mais vous allez être déçus. On sent qu'il y a une personne qui n'apprécie pas votre geste, qui n'apprécie pas le temps consacré. Il y a la déception. La félicité, le bonheur, la singularité. Ouais, pour certains d'entre vous, vous allez vous engager sur un voyage. Ce n'est pas forcément un partenaire de vie. Ça peut être un membre de votre famille avec qui vous allez investir sur un voyage. Vous allez passer du temps, mais qu'il y a une déception de la part de cette personne de ne pas apprécier votre geste.
qui est dans la critique, qui est dans la non-appréciation de ce que vous avez fait. Alors que pour vous, ça a demandé beaucoup d'efforts, de peut-être ne pas aller travailler, de ne pas vous consacrer du temps. On voit que vous faites un effort pour quelqu'un, mais que cette personne n'apprécie pas. Le repli sur soi-même, s'accrocher. On voit qu'il y a une personne qui est très dépendante de vous, mes amis, les Capricornes. Il y a une personne qui vous manipule quelque part, qui est dépendante de vous. Quelqu'un qui vous utilise à son propre bonheur. Donc attention à ne pas vous mettre de côté. Apprenez à vous valoriser. Mauvaise attitude. Oui. Ici, il y a quand même une déception. Et la dernière, utiliser les autres. Ok. Et oui, mes amis les Capricornes, ici, on ressent bien. Hein, il y a une grosse déception. Une déception de la part d'un membre de votre famille, une déception de la part d'un enfant, un manque de gratitude, un comportement qui ne vous convient pas. C'est également une déception sur l'engagement d'une relation que vous allez faire, que ce soit amicale ou sentimentale. On vous dit également que dans une relation sentimentale, il y a une déception. Il y a le fait de couper, on ressent qu'il y a la rupture, on met fin à une relation qui n'a plus lieu d'être. On ressent qu'il y a des blessures du passé qui font ressurgir, qu'il y a des choses à guérir et que c'est une personne insatisfaite. Une personne qui est toujours dans la demande, la demande, la demande. Et si on ressent de l'insatisfaction. C'est également un enfant qui peut être insatisfait, un ami avec qui vous partagez beaucoup de choses et que cette personne est insatisfaite. On sent ce côté insatisfait. C'est aussi le fait que pour certains d'entre vous, il est très dur pour vous de refaire confiance. Et du coup, on voit que vous avez envie de couper et il y a aussi cette envie de vivre chacun chez soi et que ce n'est pas forcément apprécié, soit par vous, soit par cette personne avec qui vous avez une relation. Ici aussi, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous êtes en couple, mais que c'est chacun chez soi et que ça commence aussi à vous fatiguer. Il y a un manque d'engagement, il y a un manque de sincérité, il y a un manque d'implication en fait de cette personne dans votre relation et ça pourrait créer des tensions. Parce qu'au cours de ce mois de mai, vous avez envie de partager le bonheur, ça on ressent, hein, de partager le bonheur, vous avez envie de vibrer haut, vous avez envie de vous engager, vous avez envie de lâcher prise. Hein. Mais on ressent une mauvaise attitude, quelqu'un qui n'apprécie pas vos actes, qui n'apprécie pas réellement votre présence, quelqu'un qui, oh mon Dieu, c'est quelqu'un d'insatisfait, quelqu'un à qui il faut toujours donner, hein. Il y a cette sensation d'insatisfait. D'ailleurs, pour les couples qui tout va bien, on pourrait vous parler d'une phase un petit peu dure au cours de ce mois de mai. Quelques petites tensions, quelques petits désaccords, mais sachez que vous allez vous en sortir. Hein, vous allez vous en sortir. Hein, vous allez tout de même vous en sortir. On voit qu'il y a du bonheur à la clé. On sent que ça tourne plutôt favorablement et du coup, ça va vous faire du bien. Si vous pensez fortement à quelqu'un, arrêtez de vous accrocher à une personne qui n'a pas l'attitude qu'il vous faut, une personne qui vous rejette, une personne qui n'assume pas ses sentiments et qui visiblement n'assumera, alors on ne peut pas dire jamais, mais qui en tout cas il ne l'assumera pas au cours de ce mois de mai. Vaut mieux mettre fin. Ça sert à rien de tourner, de réessayer. À un moment donné, il faut savoir aussi se respecter et ne pas tomber dans un piège. Et puis ici, pour ceux qui sont réellement en voie de séparation, il y a des complications concernant le partage et il y a un divorce qui va être plutôt compliqué. Il va falloir se battre. Il va falloir se battre parce que visiblement, il y a l'un d'entre vous qui n'accepte pas ce que l'autre demande.
Mais pour certains, appréciez votre solitude. C'est ce qu'on pourrait vous dire. Voilà mes amis les Capricornes, je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. En attendant, je fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les Capricornes.